Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la synthèse du bilan de compétences. Je suis Jean-Christophe Écart et cette vidéo est à destination des consultants en bilan de compétences du réseau Quater dans le cadre d'une série de réunions que nous avions programmées pour la fin de l'année et pour tout un tas de raisons, programmation tardive, agenda, décalage horaire. Voilà, les réunions ont pas pu produire ce qu'on attendait du coup, vu le peu de participants disponibles. J'ai décidé de vous faire une présentation de chaque thème. Hein, ces présentations seront en ligne. Donc n'hésitez pas à faire tous vos commentaires, hein, y compris sur la qualité du son, la qualité de mon expression. Hein. Je ne suis pas un conférencier professionnel, donc n'hésitez pas à faire toutes les observations euh, constructives possibles. Ces exposés seront le sujet de nos réunions à venir et éventuellement, pourquoi pas, d'échanges de pratiques. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la synthèse du bilan de compétences. Alors la synthèse du bilan de compétences, c'est pas juste une invention. Alors pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Hein. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le code du travail. Donc là, on va aller dans la partie législative du code du travail. Hein, donc on va chercher la synthèse. Et donc on a ça dans l'article L613-4. Les bilans de compétences mentionnés à l'article L613-1. C'est l'article qui mentionne les 4 actions de formation, hein, depuis 2018. Donc, les bilans de compétences ont pour objet de permettre à les travailleurs d'analyser... Ah oui, j'avais pour... à une autre occasion, j'avais surligné motivation. Hein. Ça, c'est important parce que on a dans la loi le fait que on peut explorer les motivations. Hein. Et les motivations, vous prenez la définition, pour être tranquille, hein, puisqu'on parle d'un cadre légal, vous prenez la définition de l'Académie française. Hein, les motivations, c'est les mobiles conscients ou inconscients. Voilà. Bon, parce que on a des collègues, hein, qui disent que la différence entre un bilan de compétences et une psychanalyse, c'est que on ne touche pas à l'inconscient. Je trouve ça deux fois faux. D'abord, oui, on touche à l'inconscient de notre client. Et ensuite, la différence avec une psychanalyse, c'est qu'on ne guérit pas, on n'a aucune vocation thérapeutique. Hein. Même si on fait un recadrage, hein, admettons qu'on ait une formation de thérapeute systémique, on fait un recadrage, c'est pas du tout pour soigner une quelconque maladie de notre client, c'est pour lui donner plus d'options en termes d'évolution professionnelle. Voilà. Donc on n'est vraiment pas dans la thérapie, hein, surtout pas. Même si on s'inspire, hein, de grands thérapeutes, dont Carl Rogers, hein, bien sûr, Jung aussi, hein, voilà. Mais on n'est pas du tout dans le cadre de la thérapie. En revanche, on s'intéresse à ce qui se passe dans l'inconscient de nos clients parce que euh, parce qu'on s'intéresse à la motivation, parce qu'on fait un bilan des motivations. Voilà. Et la motivation est par définition inconsciente. Donc, fin de la parenthèse, on va revenir sur la synthèse. Les informations demandées aux bénéficiaires, donc je suis descendu au dernier alinéa de la page. Les informations demandées aux bénéficiaires du bilan doivent présenter un lien direct avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Bon, ça prouve bien, hein, la décadence, hein, pardon, l'évolution de la société et le recul, hein, de la culture démocratique. En France, hein, principes généraux du droit, euh, on, la bonne foi est présupposée dans tous les cas. Il faut démontrer la mauvaise foi, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est New Age. Hein. Enfin, moi, quand je dis ça, je me fais une petite entorse, hein, dans ma culture juridique. Je me dis, mais d'où ça vient? Bon, venons-en au sujet. Excusez-moi pour ces parenthèses. Euh, le bénéficiaire est destinataire des résultats détaillés. Oui, ça, il prend ses notes, hein, ok. Il a les livrets, il a les supports. Hein. Alors, petite parenthèse encore, hein, excusez-moi, sur les supports de méthode Quater. Donc, 450 pages.
c'est écrit gros, hein. 6 cahiers, 450 pages, écrit gros, beaucoup d'espace, beaucoup d'illustrations. Et sur ces 450 pages, il y en a 90 qui sont des cases à remplir, c'est-à-dire ce sont des questionnaires à l'attention de nos clients. Alors, je vous vends bien les supports, hein. Il faut les donner, hein, c'est important pour tout un tas de raisons, y compris pour Calliope. Ça n'est que le service minimum de notre prestation. Ça veut dire que dans certains cas, il va y avoir des réactions, enfin, des réactions positives ou non, ou négatives au support. Donc il faut traiter les réactions que les supports provoquent. C'est leur objet d'ailleurs, hein, de provoquer des réactions, ce qui permet d'alimenter les entretiens et de s'assurer qu'on a bien ratissé tous les éléments nécessaires. Mais souvent, ça ne suffit pas parce que ils sont pas bien rédigés, ils s'adressent pas à tout le monde. Certains vont dépasser largement les contenus, d'autres vont être rebutés par les contenus. Donc voilà, il faut y rajouter toute votre expérience, toute votre expertise, hein. Voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'on a quand même 90 pages qui sont du recueil d'informations, qui sont du résultat détaillé quelque part, hein. Voilà. Donc, le bénéficiaire du bilan de compétences est destinataire des résultats détaillés sous diverses formes et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué à sa demande à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L611-6. Alors ça aussi, c'est une nouveauté. Avant cette petite révolution de 2018, il était interdit de communiquer le document de synthèse. Le bénéficiaire se chargeait lui-même de le communiquer à son conseil en évolution professionnelle. Bon, moi je n'ai pas changé mes pratiques. Là, ça veut dire simplement que si vous voulez appuyer sur le bouton pour envoyer le mail, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez envoyer le document de synthèse à l'opérateur en conseil. Alors, opérateur du conseil en évolution professionnelle, hein, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, hein, voilà. Moi, je conseille de continuer à faire comme si notre client était seul destinataire et il se chargera bien lui-même de présenter la synthèse à son CEP. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire. Là encore, moi, je communique rien. Si le bénéficiaire veut communiquer, il a son PDF, hein. Alors, quand j'étais en présentiel, hein, je l'imprimais, je le perforais, je le reliais. Je faisais un truc qui était un petit peu rigide, quoi. Bon, ça dépend. On n'est pas obligé de faire ça, mais en tout cas, au minimum, quelle que soit la forme du document, notre bénéficiaire, il l'a en main et il peut le transmettre à qui il veut. Donc, on n'a pas à faire le facteur, ce qui peut être source d'ennui. Voilà. Surtout si on se trompe de CEP ou si ça change de CEP. Si le CEP est le beau-frère de la cousine du supérieur hiérarchique de notre client, enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je respecte strictement la confidentialité, qui, je vous le rappelle, est régie par le code pénal, en ce qui nous concerne. Donc, ça, c'était dans la partie législative, hein, donc la synthèse est clairement mentionnée. Et dans la partie réglementaire, donc là, on est sur le R613-7. Donc, l'organisme prestataire de bilan de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences dès le terme de l'action. Alors, on a deux dérogations d'office, c'est Central Test et Parcouréo, parce que notre client est censé avoir accepté les RGPD de Central Test et de Parcouréo. Attention, pour Central Test, on a un formulaire spécifique, hein. Il ne faut pas oublier de l'envoyer, c'est un Google Form, c'est toujours un Google Form. On le fera peut-être rentrer dans Digiformat. Il faut qu'il accepte les RGPD de Central Test via Quater, parce que Central Test se retourne vers nous en cas de problème RGPD sur les bénéficiaires de nos prestations, hein. Donc il faut détruire tous les documents dès le terme de l'action. Donc le terme de l'action, c'est la déclaration de sortie, hein, c'est la date de fin de l'action. On a toujours un entretien à 6 mois. On peut prolonger à 1 an la conservation du document de synthèse. Voilà. Et on peut demander un accord spécifique sur tous les documents qu'on veut
conserver voilà. Alors, ça, moi, j'ai jamais rédigé de document de ce type-là. Je vous invite à ne pas rentrer dans ce... Bon, si vraiment vous voulez, vous pouvez le faire, hein, vous allez trouver des modèles, mais il vaut mieux détruire les documents et puis ne compter que sur sa mémoire ou sur les archives de notre client. Si notre client n'a pas conservé les documents, pourquoi est-ce qu'on le ferait pour lui? C'est vraiment prendre un risque pour pas grand-chose. La confidentialité, hein, je vous rappelle, hein, la confidentialité dans le cadre du bilan de compétences, eh bien, c'est pas juste la confidentialité du code du travail, il y a une référence explicite à notre obligation de secret professionnel régie par le code pénal. Donc, si un des documents que vous conservez, même avec l'accord du bénéficiaire, fuite d'une façon ou d'une autre, vous en êtes responsable. En plus de 20 ans de carrière, j'ai jamais vu un manquement volontaire au secret professionnel. Ça a toujours été des accidents. Bon, jamais grave, hein, dans mon expérience, mais le manquement au secret professionnel est le plus souvent accidentel. Donc moi, je crois que ça ne vaut pas le coup de garder les documents. Il vaut mieux tout détruire, et même tout détruire dès la fin de l'action. Pour l'entretien de suivi, on aura notre mémoire et celle du bénéficiaire, et aussi ses évaluations. Donc la première mention de la synthèse, c'est sur la destruction des documents et la dérogation possible. Et la deuxième, c'est le dernier alinéa encore. L'intitulé, donc je suis au 3e alinéa de l'article R 613-8. L'intitulé, l'objectif, le contenu de l'action et les moyens prévus, la durée, la période de réalisation. Alors, ah oui, donc là on parle du contrat de formation. Donc le contrat de formation doit contenir l'intitulé, l'objectif, le contenu de l'action, les moyens prévus. Voilà, c'est ça qui fait qu'on arrive à un contrat de formation avec tous ces éléments, hein. C'est ce qui fait que certaines directs, certaines DRETS ont produit leur modèle, parce que c'est pas forcément simple, hein. Ainsi que les modalités de remise des résultats et du document de synthèse. Voilà. Donc dans l'article L, on a la définition de la synthèse, et dans l'article R, on a certaines circonstances où il faut en parler. Donc ce document est absolument indispensable pour qu'on puisse dire que notre prestation est un bilan de compétences, avec un premier élément important, c'est que si vous faites du bilan de compétences modulaire, vous devez quand même faire une synthèse. Alors, dans mon expérience du bilan modulaire, le client n'a pas vraiment l'occasion de rédiger sa synthèse parce que c'est court et puis c'est moins intéressant concrètement que si on fait un bilan. Mais donc je le fais moi, et ça veut dire que mes bilans modulaires commencent toujours par l'entretien 1. Quel que soit le sujet, on aura toujours son histoire de vie et le recueil de ses objectifs. Alors, dans ma pratique, je pose la question des attentes du client par rapport à la prestation en début du premier entretien. Ensuite, je lui demande de se raconter, hein, c'est l'exploration, c'est l'histoire de vie. Et je lui redemande, après qu'il ait fait cet effort de remémoration de son parcours, de sorte que je peux avoir des attentes mieux formalisées. Sachant que sur le bilan modulaire, on n'aura pas d'occasion de reformuler les attentes, hein, puisque pour moi, le bilan modulaire, c'est 2 entretiens, hein. L'entretien 1, l'entretien 2, point. Et donc, bien sûr, la première page de la synthèse sera remplie. Donc, la première page remplissable, hein, ce qui nous amène donc à la page 6, voilà, hein. Les circonstances de mon bilan et les objectifs de mon bilan. Voilà. C'est ça qu'on va remplir, y compris sur le bilan modulaire. Donc ça, c'est pas trop difficile. Ensuite, pour le reste, ça va être un petit peu compliqué. Projet professionnel, s'il n'a pas de projet d'évolution, bon, on met rien. On peut très bien laisser ça à vide, hein. Et puis, on va mettre... moi, je vais remplacer ça par le talent map. Alors oui, je fais surtout un bilan modulaire qui s'appelle évaluation du potentiel. Et donc, c'est essentiellement la passation de tests, hein. C'est ma batterie de 7 tests, central test.
Et donc, j'enlève toutes ces pages pour mettre le talent map. Alors, le talent map, le client n'y a pas forcément accès. C'est la petite synthèse où vous avez les soft skills. Alors, les soft skills que l'éditeur québécois appelle qualité, ce qui est plutôt malheureux, parce que c'est pas vrai, appelle compétences, pardon. Oui, dans Central Test, les soft skills, ça s'appelle compétences, hein. C'est malheureux parce que ce sont vraiment des qualités et des soft skills. Et ensuite, vous avez les valeurs corporate, qui sont les valeurs que notre client attend dans l'entreprise pour laquelle il souhaite travailler dans l'idéal. Voilà. Donc je mets ça, plus tout ce qui peut y avoir de pertinent, s'il y a des choses pertinentes par ailleurs. Et donc j'écrase énormément de pages pour ça, et j'en arrive donc à la dernière, enfin l'avant-dernière, plan d'action, et je lui demande, dans le dernier entretien, ce qu'il compte faire à la suite de ce bilan. Et donc, je trouve le moyen de remplir quelque chose de cette page-là, sachant que une fois que le deuxième et dernier entretien a eu lieu, j'ai encore un petit peu de travail parce que je vais mettre en forme ma synthèse avant de lui envoyer. Voilà, voilà en gros. Voilà. Alors, je vous parle de ce cas très particulier. Vous pouvez avoir dans un bilan normal des pages en trop, hein. Analyse prospective, pas forcément. Étude du marché du travail, ben, s'il n'est pas en recherche d'emploi, à quoi ça sert? S'il est en création d'entreprise, on ne va pas faire son business plan, donc on ne va pas mettre les résultats de son accompagnement à la création d'entreprise en étant bilan de compétences, hein. Donc on va pouvoir écraser beaucoup de pages. En revanche, on aura forcément un projet professionnel. Et on aura forcément des points d'appui par rapport à ce projet. Voilà. Donc la synthèse, on a besoin essentiellement de la première page et de la dernière page. Ça, c'est pour Calliope. C'est notre mesure des acquis de notre client pendant le bilan de compétences. Qu'est-ce qu'il attend au départ? Quels sont ses objectifs au départ? Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Donc ça, c'est vraiment un impératif pour toutes les formules de bilan. Et on a quand même pas mal d'autres choses intéressantes. Alors, le fait d'avoir toutes ces pages et tout ce sommaire, hein, qui est un petit peu longué, le fait d'avoir tout ça, eh bien, si on le donne au premier entretien, moi je le donne au début du deuxième, je le donne au deuxième, au premier ou au deuxième entretien. En général, quand je le donne au deuxième, c'est que j'ai oublié de le donner au premier. Je lui donne à la fin du premier entretien en lui expliquant que sur la première page, donc je reviens, hein, première page, voilà, première page remplissable, la page 6, hein, les circonstances de mon bilan. Donc je lui donne en lui expliquant que il faut qu'il remplisse la page objectif. Moi, de mon côté, j'ai noté, hein, j'ai réussi à lui faire dire quelque chose et j'ai noté ce que je lui ai fait dire. Et je lui dis qu'il faudra qu'à la fin du bilan, on ait bien rempli cette première page-là, avec notamment ses objectifs, ses attentes par rapport au bilan. Et je ne lui parle pas forcément du reste, hein, sauf s'il me pose des questions, mais au moins, il a entre les mains, dès le début du bilan, l'élément concret, l'élément objectif qu'il aura en main à la fin du bilan. C'est-à-dire qu'en fait, il aura la réponse à toutes ces questions. Alors là, je suis sur un vieux modèle. Il nous manque les signatures. Vous avez peut-être remarqué que le nouveau modèle de synthèse, il y a un troisième paragraphe sur la page conclusion qui est signature. Et on n'a malheureusement pas la possibilité de les faire signer dans Digiformat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une croix, d'écrire votre nom. Hein, vous trouvez la façon que vous voulez. C'est pas un document légal. On n'a pas d'exigence légale sur la signature, donc on n'est pas obligé, comme pour les émargements, comme pour les contrats, d'avoir un système de signature électronique qui soit bétonné. Hein, donc on peut coller une image de la signature, on peut faire une croix, on peut écrire son nom, mais c'est bien de laisser la possibilité à notre client de savoir qui, d'être dans cette situation de disposer d'un document co-signé, hein. Même s'il n'y a pas de valeur légale, ça a une valeur symbolique forte. Et alors bien sûr, la date de suivi, alors ça aussi, hein, je vous conseille, hein, même si c'est un petit peu audacieux de fixer un rendez-vous à 6 mois de distance.
il y a très peu de chances qu'il tienne. Mais moi, je vous conseille quand même de le fixer, parce que si le rendez-vous tient, comme ça, vous l'avez déjà dans votre agenda et c'est pas dérangeant. S'il ne tient pas, c'est pas grave, ça sera l'occasion quand même d'échanger avec votre client. Et il est possible que l'essentiel de l'échange, ce soit qu'il vous explique qu'il n'est pas disponible pour cet entretien, auquel cas vous lui dites qu'il faut quand même répondre au questionnaire, et vous prenez quand même quelques notes. Si l'entretien de suivi se borne à échanger sur les difficultés d'agenda, les problèmes logistiques, vous en profitez quand même pour faire le point sur sa situation et pour lui redemander de parler de vous à ses collègues et de vous envoyer des clients. Voilà. Donc ça, c'est le point important. Donc vous voyez que cette synthèse exigée par la loi a quand même pas mal d'avantages. Alors exigée par la loi, c'est le document en lui-même. Avant que les articles soient abrogés, il y avait un article qui définissait le contenu de la synthèse. Et le contenu, c'était 4 parties. C'était les circonstances du bilan, les attentes du bénéficiaire par rapport à son bilan, le projet professionnel retenu et le plan d'action. Bon, c'était ça les quatre ingrédients qui étaient mentionnés dans le code du travail. Ça a sauté, mais maintenant on a Calliope. Donc Calliope nous impose la première et la dernière page du bilan. Voilà. Calliope nous impose aussi le rendez-vous à 6 mois. Et donc c'est très bien de le formaliser dans ce document. Alors, oui, donc dans le petit commentaire sur le thème synthèse du bilan de compétences, je rajoutais feuille de route du bénéficiaire. Oui, parce que il va vous demander, si vous lui donnez au premier entretien, au deuxième, il va vous poser des questions et il va voir que, quelque part, c'est un fil conducteur. Quand on a rempli toutes les cases, on a fini le bilan. C'est aussi pour le préparer à formuler un projet professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Et le préparer aussi à évaluer ses ressources. Donc vraiment, de donner le canevas de synthèse au client, c'est vraiment un bon moyen de préparer une fin de bilan, une sortie de bilan qui se concrétise, vraiment. Euh, Concernant vos rapports avec Quater, quand vous faites une sortie de bilan, on vous demande 2 documents. Une attestation de remise de synthèse, et donc là, pour le coup, il faut une signature légale, parce que c'est un document probant pour la Caisse des dépôts, pour les OPCO, enfin pour tout le monde, pour les DRETS. Donc on a besoin de cette attestation de remise de synthèse. Et on vous demande aussi la synthèse. Alors, pour le moment, le parti qui a été pris, c'est de garder les synthèses 6 mois. Et de les détruire ensuite. Donc, ce qui va nous faire beaucoup de travail à l'échelle du réseau, à l'échelle du groupe de consultants que vous êtes. On n'a pas trouvé d'autre solution. On va attendre l'audit de suivi, donc dans 6 ou 7 mois. On va attendre l'audit de suivi pour voir si on peut vendre à l'auditeur le fait qu'on a checké votre synthèse. Et en gros, on ne l'archiverait jamais. On la reçoit, on la lit, on la détruit. Pourquoi? Parce que nous devons rendre compte du fait que on a suivi le process, c'est-à-dire qu'on a rempli la première et dernière page du bilan. Donc nous, on fait un check de ça. Alors, parfois, je vous fais des réflexions pour vous dire que c'est un petit peu court, que c'est un petit peu standard. C'est un bon moyen aussi pour vous d'évaluer la qualité du travail vu de l'extérieur. Vous savez que moi, j'ai clairement en tête l'idée qu'il y a 2 qualités. La qualité du travail qu'on fait auprès de notre client et puis la qualité comme élément de contrôle de la réglementation. Néanmoins, cette synthèse, elle est intéressante pour vous pour évaluer la qualité institutionnelle du travail. Vous pouvez faire des bilans avec des personnes qui vont être en marge de tous les standards. Du coup, en termes de plan d'action, ça va être un petit peu difficile. Et en termes d'attente, on peut avoir des trucs exotiques. Mais c'est bien que vous fassiez quand même l'effort de voir si on ne peut pas le faire rentrer un petit peu plus dans les clous. Parce que ça peut aussi lui rendre service. Voilà. Donc nous sommes tenus de lire vos synthèses, de lire la première et la dernière page de vos synthèses. Vous pouvez bien sûr en rajouter.
hein. Concernant les résultats de test, moi, je ne suis pas du tout pour les mettre dans le corps de la synthèse, hein. Alors, je vous parlais du bilan modulaire, hein, c'est une exception. Et encore, je mets la synthèse des résultats de test. Donc, je ne suis pas du tout pour mettre les résultats de test dans la synthèse. En revanche, on peut les mettre en annexe de la synthèse. Vous pouvez rajouter des illustrations, hein. Il y a une page qui est laissée à l'inspiration du client. C'est celle où il y a la citation. Hein, donc, moi, je mets des citations de Giono parce que c'est un gars de mon coin. Hein, il est de mon pays, donc voilà, je le favorise un petit peu. Je mets du Jean Giono, j'ai pas mis de Jean Écart, hein, je vous ai épargné ça. Donc ça, c'est intéressant que le client se l'approprie et il n'est pas forcé de mettre une citation, il peut aussi mettre une image, hein. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter ce que vous avez, vous, hein. C'est juste que, en tant que dispensateur de la formation, vous devez garder l'en-tête Quater, hein. Même si c'est votre création, vous êtes obligé de le faire rentrer dans le modèle Quater parce que l'auditeur Calliope va évaluer des prestations de Quater, même si c'est vous qui les réalisez, et même si vous y mettez beaucoup de choses personnelles qui sont souvent mieux faites et plus pertinentes que ce modèle standard qui est un standard, hein. Voilà. Voilà. Euh, Est-ce que je vous ai tout dit? Pratiquement. Euh, donc oui, valeur symbolique pour le bénéficiaire. Oui, parce qu'il va le garder. Il va le garder il va le garder tout le temps, hein. Donc s'il a perdu ses résultats de test ou s'il n'a pas passé de test, bon, je déconseille, hein, c'est bien de leur faire passer les tests quand même. Même si ça a une valeur très relative, hein, justement, parce que c'est quelque chose qu'ils vont garder, hein, c'est un souvenir qu'ils vont garder. En tout cas, la synthèse, ils l'auront. Donc c'est bien que ce document soit bien fait. Ils vont le garder en souvenir. Euh, Avec une valeur symbolique importante. D'où l'idée de mentionner une co-signature, hein, même si elle n'est pas effective, mais de montrer que c'est prévu, hein, que le test soit co-signé. Euh, En cours de bilan, donc je vous l'ai déjà dit, c'est une feuille de route pour le bénéficiaire, hein. Il va voir, il va réaliser petit à petit, il va se rendre compte petit à petit qu'il va devoir remplir toutes les cases et comment il va se poser la question de comment il va le faire. Et il va découvrir comment le contenu des entretiens, comment les résultats des cahiers vont permettre de remplir les pages de cette synthèse. Vous avez le pendant, qui est le carnet de notes du consultant, qui n'est pas du tout un document obligatoire, hein, mais que je vous recommande, surtout si vous débutez dans le métier. Le carnet de notes du consultant, ce sont toutes les informations que vous êtes censé recueillir concernant votre client. Voilà. C'est le pendant, si vous voulez. Le carnet de notes du consultant, ça a pour vous le même bienfait que le canevas de la synthèse pour votre client. Vous pouvez aussi, hein, utiliser le canevas de la synthèse, hein, mais moi je pense que c'est mieux de ne pas avoir de canevas du tout ou de prendre le carnet de notes du consultant. C'est mieux d'avoir deux documents différents. Voilà, pour avoir un petit peu de fraîcheur quand vous lirez la synthèse que votre client aura rédigée. Ah oui, point essentiel, et donc du coup j'ai failli l'oublier, c'est bien que votre client rédige sa synthèse. Je vous ai dit que dans le cas des bilans modulaires, c'est moi qui le faisais du fait du format et du timing de ce type de prestation, qui est un découpage, hein, du bilan, c'est une tranche de bilan. Dans un bilan complet, c'est bien de laisser à votre client une chance de le rédiger lui-même. Alors je dis une chance, pourquoi? Parce que vous en avez qui vont s'épancher sur la première partie et sur les circonstances du bilan. Il faut quand même se dire que ce document peut être transmis à un CEP ou à un RH, hein, il peut être transmis par le bénéficiaire. Donc il faut éviter qu'il y ait des choses trop personnelles et trop impliquantes. Donc, il faut peut-être le reprendre là-dessus. Il est possible aussi qu'il ait un style qui soit illisible, hein, ou très difficile à lire. Vous allez devoir faire l'effort de rédiger pour lui, mais c'est bien de rédiger pour lui, donc avec lui, donc éventuellement de passer après son premier jet. Vous pouvez aussi avoir un objectif très précis d'utilisation de cette synthèse, par exemple pour un Transition Pro, pour une demande de formation longue chez Transition Pro. À ce moment-là, il faudra bétonner la page statistique du marché du travail, débouchés professionnels, etc. Bon, voilà. Ça peut aussi être à destination de son conseiller Pôle emploi, à destination de son RH. Donc, c'est bien que vous puissiez faire une relecture
de ce que votre client a écrit en vous mettant à la place du destinataire pour vérifier que ce document sert le projet de notre client. Il y a peut-être des choses à enlever. Alors, on ne ment jamais, hein, mais on ne met pas les mêmes choses en relief selon l'usage qu'on doit faire de ce document. Voilà. Bon, d'après moi, c'est un sujet inépuisable, hein, donc je ne pense pas vraiment avoir fini. Mais pour ce qui est de cette petite vidéo, je pense que ça fait le job. N'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires, hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine réunion, pour un prochain exposé.